Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le Burundi a été élu ce mardi parmi les 15 nouveaux membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période de 2024-2026. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi trouve que cela résulte du combat du numéro 1 burundais. Kenzo Haonayo, vice-président de la CNIDH, demande au gouvernement burundais de continuer toujours dans cette lancée. Et pour notre page éducation, plus de 4400 enseignants n'ont pas été trouvés dans la base de données du ministère de l'Éducation. Cela ressort du rapport d'audit réalisé par la Cour des comptes pour la période de 2019 à 2023. Lors de la présentation du dit rapport, le ministre de l'Éducation, François Havyarimana, a rassuré que un recensement du personnel du ministère a été organisé pour avoir plus d'éclaircissements. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le Burundi a été élu ce mardi parmi 15 nouveaux membres, parmi 15 nouveaux pays membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période de 2024 à 2026. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi trouve que le combat engagé par le président de la République pour une justice équitable serait à l'origine de cette élection. Kenzo Haonayo, vice-président de la CNIDH, demande au gouvernement burundais de toujours préserver les droits humains, quelles que soient les circonstances. Je vous propose de le suivre. Le pays est engagé dans la promotion d'une justice équitable. Nous suivons tous les dénonciations du président de la République, des magistrats corrompus, suivis des sanctions. Ça sont des signes éloquents qui montrent que ce n'est pas un fait du hasard de voir que le Burundi a été élu au Conseil des droits de l'homme. Alors, il y a plusieurs efforts que l'on pourrait citer, mais de toutes les façons, vous voyez un engagement du gouvernement à continuer à aller de l'avant en cette matière, et je crois que c'est ça qui lui a valu en fait cette élection. Cette élection du Burundi au Conseil des droits de l'homme a une plus-value sur les activités de la CNDH. Et quand vous opérez avec quelqu'un qui comprend l'importance des droits de l'homme et l'importance de protéger ces droits de l'homme, ça encourage les activités à continuer à aller de l'avant. Vous savez que ce n'est pas un travail facile, la protection et la promotion des droits de l'homme, mais quand même pour la CNDH, je crois que c'est un signe très encourageant. Et donc, aujourd'hui, autant on a besoin que ces droits de l'homme soient protégés, autant durant la période électorale qu'après la période électorale, on a besoin que ces droits de l'homme soient protégés. L'élection du Burundi tombe après la demande du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Mais le vice-président de la CNIDH justifie que cette élection du Burundi confirme bien que cette demande n'a aucun fondement. Je vous propose encore une fois de le suivre. Nous avions déjà, dans la session de Genève, apporté des précisions pour montrer que les allégations du rapporteur spécial, en fait, n'avaient aucun fondement pour conduire à la rétrogradation de la CNDH. Et aujourd'hui, avec cette élection, c'est une preuve supplémentaire que les actions menées par la CNDH sont reconnues au moins indirectement par une grande majorité des pays, mais qu'il y a des acteurs
qui ne voient pas ça sous le même angle, eh bien, ça, il en a été toujours comme ça. On ne peut pas être d'accord tous sur un fait, mais le fait là, c'est un signe local, c'est un message qui est donné à ces organisations pour leur dire, eh bien, vos arguments pour soutenir la rétrogradation de la CNDH n'ont aucun fondement. Parce que je comprends mal comment est-ce qu'on peut demander la rétrogradation d'une institution alors que le pays vient d'être élu à cette place-là. Ce serait effectivement demander une chose et son contraire. Page agriculture pour continuer avec ce journal. Les députés burundais demandent l'abandon de l'agriculture de subsistance pour appliquer l'agriculture de mécanisation, ainsi pour avoir une bonne production dans le pays. Ces demandes ont été formulées dans une séance des questions orales ce mardi au Palais des Congrès à Kigobe. Cette analyse axée sur le rapport d'audit de capacité de gestion budgétaire du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage réalisé par la Cour des comptes pour la période de 2019 à 2023. Le ministre Prosper Dodico ayant précisé que des zones agricoles seront placées dans différents domaines de l'État. Le point avec Oda Ndayishimiye qui s'est rendu à l'hémicycle de Kigobe hier. Lors des questions orales sur le rapport d'analyse du rapport d'audit de capacité de gestion budgétaire du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage réalisé par la Cour des comptes pour la période de 2019 à 2020, de 2022 à 2023 ce mardi, la Chambre basse du Parlement a demandé au ministre de l'Agriculture de s'exprimer sur les différents problèmes qui hantent ce secteur. L'honorable Bidimungu Simon a émis des doutes sur la capacité du ministère à atteindre le développement souhaité en 2040. Aidez-moi à comprendre. Pensez-vous que l'agriculture et l'élevage peuvent faire atteindre le pays à sa vision du pays émergent en 2040? Le ministre Prosper Dodico a rassuré en avançant que des zones agricoles modernes vont être aménagées. Il sera créé des zones agricoles modernes. Nous les placerons dans les domaines de l'État en les irriguant et en utilisant une agriculture mécanisée. D'une manière moderne, parmi les questions posées se trouvent également celles liées à la production du café. L'honorable Bizimungu Pascal a tenu à souligner la régression de la production de cette plante industrielle. Le ministre Prosper Dodico a fait savoir que des réformes sont en train d'être effectuées au niveau de l'EDK et au niveau de l'exportation de ce produit. Il y a eu des problèmes dans le secteur du café. Nous ne disposons pas d'un accès direct au marché. Nous demandons aux ambassadeurs de nous aider pour trouver des points de vente du café burundais à l'étranger, sans devoir passer par des intermédiaires. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a également annoncé que des études ont montré qu'il y a de nouvelles plantes industrielles qui peuvent s'adapter au climat et au sol du Burundi. Parmi celles-ci se trouvent la vanille, le patchouli, chia et moringa. N'ont pas été trouvés dans la base de données du ministère de l'Éducation. Cela ressort du rapport d'audit réalisé par la Cour des comptes pour la période de 2019 à 2023. Après la présentation de ce rapport à l'Assemblée nationale, ces députés évoque que ces tricheries peuvent être l'une des causes des dépenses énormes de ce ministère. À cela, le ministre de l'Éducation, François Havyarimana, répond qu'un recensement du personnel du ministère de l'Éducation a été organisé pour vérification. Ornella Mucho nous en dit plus.
Le manque de logiciels de gestion des ressources humaines, le manque de suivi régulier du nombre d'agents travaillant pour le ministère de l'Éducation sont certains des défis constatés lors de l'audit réalisé par la Cour des comptes pendant la période de 2019 à 2023. Cela ressort des rapports présentés ce mercredi à l'Assemblée nationale. Les autres observations sur ce rapport sont le manque de documents de programmation budgétaire prévoyant les engagements et la mauvaise gestion des marchés publics, d'où des retards énormes de 2 à 7 mois dans l'exécution des marchés. À la question concernant la gestion et le suivi du personnel, le ministre de l'Éducation François Habyalimana affirme qu'un logiciel de gestion des ressources humaines sera bientôt disponible, à part le recensement du personnel du ministère qui a déjà été organisé. Retard de la mise en exécution des marchés, c'est lié aux difficultés d'accès aux devises. Une autre chose qui a fort étonné plusieurs députés, y compris le président de l'Assemblée nationale, c'est le manque de manuel de procédure au sein de ce ministère. Le ministre Habyalimana rétorque que lors de l'audit, le manuel était déjà en cours d'élaboration et qu'actuellement ce manuel est déjà disponible, qu'ils sont plutôt à l'étape d'expliquer son contenu au personnel de l'éducation. La première dame du Burundi demande au gouvernement d'organiser dans l'avenir le forum des hommes leaders, comme c'est le cas pour les femmes. Angeline Ndayishimiye l'a dit ce mercredi lors de la clôture de la 4e édition du Forum des femmes qui s'est déroulée à Bujumbura du 9 au 11 octobre. Jean-Marie Vianney Ngendakumana nous en dit plus. Dans le communiqué de clôture du forum de haut niveau pour les femmes leaders qui a été lu par l'administrateur directeur de la Banque d'investissement et de développement pour les femmes, Marie-Salomé Ndabahariye a suggéré au gouvernement d'augmenter l'âge légal de se marier pour les filles et garçons. Revoir à la hausse l'âge légal de mariage. Finaliser la politique nationale de la population et ses documents de mise en œuvre en lien avec la feuille de route pour la capture des dividendes démographiques et reformuler selon la vision 2040-2060. Mettre en place une politique nationale multisectorielle de nutrition et les plans stratégiques sectoriels budgétisés pour sa mise en œuvre. Créer un environnement favorable pour le développement du capital humain. Il demande également le renforcement du dialogue entre les mariés sur le planning familial dans le but de lutter contre la démographie galopante au Burundi. Renforcer le dialogue avec les leaders des confessions religieuses pour accroître leur implication contre le galop démographique. Promouvoir la stratégie homme champion ou homme engagé en planification familiale et nutrition pour influencer les autres hommes au changement de mentalité et au comportement responsable. Créer des cadres multisectoriels de discussion à tous les niveaux sur les questions de planification familiale, de nutrition et égalité de genre, impliquant différentes autorités de prise de décision. Ici, nous parlons des gouverneurs, des administrateurs, des religieux, etc. Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi, demande au gouvernement d'organiser dans l'avenir le forum des hommes leaders comme c'est le cas pour les femmes. À cela, Gervais Ndirakobucha, premier ministre burundais, a indiqué qu'il va soumettre leur doléance au Conseil des ministres. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.